Salut, le livreur vient de passer et j'ai reçu mon premier colis pour la collection de chez Hachette Stormbringer. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble et qu'on regarde un petit peu le contenu. À tout de suite. Donc on se retrouve sur la table pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Pour ceux qui ont suivi, j'avais déjà fait une première vidéo pour vous montrer, enfin, pour expliquer ce qu'était la collection Hachette et vous expliquer que c'était sorti en début janvier. Donc pour ceux qui se sont abonnés comme moi, vous avez dû recevoir normalement, ou vous allez bientôt recevoir votre premier colis. Je précise quand même que je me suis abonné en utilisant le petit coupon qui était à l'intérieur du numéro 1. Du coup, j'ai reçu dans mon premier colis le numéro 2 et le numéro 3. Pour ceux qui se seraient abonnés directement en ligne sur Internet, vous allez recevoir uniquement le numéro 1 dans votre premier colis. Donc là, les dates, je ne les connais pas. Je suppose que ça arrive en même temps. Donc, ceux qui se sont abonnés comme moi avec le coupon, on aura probablement, si j'ai bien compris, un colis d'avance sur ceux qui se sont abonnés sur Internet. Donc, je ne reviens pas sur le contenu du numéro 1, puisque je l'ai déjà montré dans ma première vidéo. On va regarder directement ce qu'il y a dans ce colis-là. Numéro 2 et numéro 3, plus des petits cadeaux qui vont avec. Donc, je vais passer sur la caméra du dessus. Voilà. Donc, le numéro 3 et le numéro 2 ici. Dans le numéro 2, comme prévu, on a les 10 Uruk, les éventreurs. Et dans le numéro 3, on a les 5 Stormcast, les Vindictors. Je me suis quand même acheté les numéros, moi, en avance dans les bureaux de tabac. Du coup, je vais me retrouver avec des doubles pour ces numéros-là. Mais j'ai quand même été assez agréablement surpris, puisque la facture du premier colis, c'était seulement 4,99, enfin 5 euros. Pourquoi 5 euros? Parce qu'en fait, ils vous font payer le numéro 2 et ils vous donnent le numéro 3 gratuitement. Ce qui veut dire qu'au final, on se retrouve avec tous les numéros qui sont devant vous là, pour seulement 7 euros. Tout petit peu moins de 7 euros. 4,99 plus 1,99 pour le numéro 1. Mais en plus de ça, on a quelques petits cadeaux supplémentaires, notamment ce qui va nous permettre de commencer un petit peu le hobby pour monter nos figurines. On va retrouver une pince coupante de chez Citadel, qui est plutôt de bonne qualité. Ça tombe bien parce que moi, la mienne, elle a un peu vécu. Et c'était une pince, une vieille pince coupante qui était avec une imprimante 3D. Donc là, on a, hop, je vous le mets en gros plan, cette petite pince en cadeau, avec aussi un petit ébarboir. Donc ça va servir à enlever les lignes de moulage sur les figurines pour les préparer correctement. On a également un tube de colle, toujours pratique. Donc, colle Citadel plastique. Donc pour commencer, si vous aviez rien du tout et que vous assembliez vos figurines, comment dire, à la main, c'est-à-dire que vous utilisiez les petits assemblages automatiques, c'est pas top, mais bon, ça tient. Maintenant, vous allez pouvoir démonter et recoller vos figurines correctement. Si jamais vous avez commencé à les peindre, tant pis pour vous. Enfin, je pense pas que vous les ayez peintes, puisque normalement, les peintures, elles arrivent que dans le numéro 4. Et on a aussi un autre cadeau à l'intérieur, c'est le premier classeur, gratuit lui aussi.
Donc, qui va nous servir à ranger tous les fascicules. Plutôt sympa. Donc les prochains classeurs, au total, il y en aura 4 ou 5, je crois. Les prochains classeurs, ce sera quelque chose comme 8 euros. Donc voilà. Voilà le contenu du premier colis. Tout ça pour seulement 7 euros. Et bien franchement, c'est vraiment une super bonne affaire, je trouve. Sachant que on pourrait même dire qu'on arrête la collection là, quoi. Si on veut, à tout moment, on peut stopper notre collection. Qu'on pourrait se retrouver avec tout ce contenu là, qui est l'équivalent de la boîte, comme je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, l'équivalent de la boîte d'initiation guerrier V3. Donc plutôt correct pour 7 euros à la place de 40 euros en magasin à Games Workshop. Que dire de plus? Eh bien, j'ai commencé moi de mon côté à faire la peinture de mes premiers numéros. J'ai peint le boss orc et je suis actuellement sur les éventreurs au Rook. Je vous mettrai quelques photos pour vous montrer où j'en suis. J'avais dit que je ferais une vidéo où... Enfin non, j'avais pas dit que je ferais une vidéo, mais j'avais dit que j'essaierais de faire une partie d'ici la sortie du numéro 4. Alors, ça va mettre un peu plus de temps que prévu parce que je suis assez lent au niveau de la peinture. Je prends mon temps, j'aime bien faire les choses correctement, donc il y en aura encore pour quelques semaines, je pense, avant de pouvoir faire la partie d'initiation. Ça pourra peut-être permettre à certains d'entre vous de découvrir les règles du jeu au travers de ces vidéos. Sachant que dans les fascicules de Stormbringer, on a un système de jeu qui est distillé au compte-gouttes au travers des numéros, mais c'est pas vraiment le système de jeu de Warhammer Age of Sigmar. C'est un système de jeu particulier à Stormbringer. C'est plus une aventure, un suivi de différentes batailles, de différents scénarios, de petits scénarios. Donc c'est sympa, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adéquat si jamais vous voulez vraiment vous mettre au jeu. Donc on regardera ensemble dans une prochaine vidéo les règles du jeu, les bases, et puis on essaiera de faire une petite partie à moins de 500 points avec le contenu de ces numéros-là. J'ai vu pas mal de gens sur Facebook demander si on allait avoir les règles du jeu dans Stormbringer. Eh bien, je crois bien que non. C'est bel et bien un système de jeu particulier. C'est pas les règles du jeu Warhammer. Voilà, donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter la vidéo et à vous abonner si vous avez apprécié. Et si vous appréciez ce genre de contenu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!